bien le bonjour. J'ai pas de chaise tournante, du coup j'ai dû faire comme si j'avais une chaise tournante, mais en fait elle est pas tournante, du coup on fait comme si elle était tournante parce que sinon c'est la honte. J'espère que tu vas bien, en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà filmée une fois. Mais il s'est passé quelque chose de très grave. On n'entend pas le son en fait, mon micro n'a pas fonctionné, donc j'ai un peu beaucoup le seum, mais je me dis c'est pas grave, Jennifer, il y a pire dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas de place pour le concert de Taylor Swift. Donc je me dis c'est pas grave, on va refilmer, c'est tout. C'est pas encore fait, abonne-toi, like, blablabla, blablabla, blablabla. J'ai pris mon iPad pour pas oublier quoi que ce soit et on peut passer directement à la vidéo. Première astuce pour avoir plus de visibilité sur Wattpad, c'est soigner son titre et sa couverture. Parce qu'évidemment, les gens ne connaissent pas encore ton histoire, ils vont tomber par hasard sur ton histoire. Donc il faut que parmi des centaines de milliers de couvertures et de titres qu'il y a sur la plateforme, ce soit ton histoire qui attire son œil, tu vois, qui se disent ça a l'air pas mal ça, tu vois. Donc si ta couverture et ton titre n'est pas soigné, n'est pas adéquat au type d'histoire que tu écris, bah forcément ça va louper, hein. Bah ouais. Donc il faut que ton histoire soit attractive, que ta couverture donne envie de vouloir lire, qu'elle soit attrayante, qu'elle pop aux yeux des futurs lecteurs, des potentiels lecteurs, que ça donne envie de cliquer dessus. En fait, faire attention à ce que en fait, ta couverture reflète ton histoire. Exactement ça. Il faut que ta couverture reflète ton histoire. Et que ton titre aussi reflète ton histoire. Comme ça, les gens ils vont cliquer dessus et vont dire « Oh, ça a l'air sympa !» Alors, deuxième conseil pour avoir plus de visibilité sur Wattpad, c'est utiliser des mots-clés et des tags pertinents. On va pas se mentir, Wattpad c'est un des pires réseaux sociaux pour avoir de la visibilité, d'accord? Il n'y a pas d'algorithme comme TikTok ou comme Instagram et comme Twitter et tout. Non. Là-bas, même si tu mets des hashtags, tu vas pas forcément être très bien vu. Tu vas pas forcément trouver. Et en fait, j'en parlerai juste après, mais il va falloir faire autre chose pour avoir plus de visibilité et plus de lecteurs sur ton histoire. Mais dans tous les cas, il faut quand même que tu mettes des hashtags qui soient en lien avec ton histoire pour aider, entre guillemets, le lecteur à te trouver un peu plus facilement que si tu n'avais rien mis. Si tu cibles les bons hashtags qui représentent bien ton histoire, tu seras mieux répertorié et du coup, les gens, si jamais tu écris de la romance et que tu as mis le hashtag fantasy alors qu'il n'y a pas une pointe de fantasy, les gens vont pas kiffer, ils vont pas vouloir lire ton histoire et ils vont dire basta quoi. Donc il faut que tu aies quand même tes hashtags et tes tags, que tes tags et tes mots-clés aient du sens et qui sont en lien avec ton histoire. Et ainsi, ça te permettra d'avoir plus de visibilité et un public vraiment intéressé par ton histoire. Tu trouveras en description un petit freebie, un petit document avec les hashtags les plus pertinents pour Wattpad. Comme ça, ça te fait du travail en moins à les chercher, t'as juste à copier-coller ce que je t'ai fait et hop, ça part tout de suite. Et t'as pas d'excuse pour ne pas écrire. Troisième conseil, et pas des moindres, il faut écrire régulièrement et publier fréquemment. On va pas se mentir, la régularité va t'aider à avoir plus de visibilité sur Wattpad. Plus tu vas publier fréquemment de nouveaux chapitres ou de nouvelles histoires, plus tu auras la possibilité d'avoir plus de lecteurs. Donc plus tu es régulier, plus les gens vont se dire « Ah, c'est bien, elle poste souvent, je suis son histoire. » Il y a pas de... Elle va partir pendant 2 ans, elle va revenir 4 ans après pour dire que oui, en gros, j'ai un problème de Wi-Fi, j'ai pas pu poster pendant tout ce temps et là, je suis là. Non, les gens, ils veulent que ce soit régulier, qu'ils aient un début et une fin, un milieu. Et que du coup, s'ils savent que tu es bien régulier, ils sauront qu'ils sauront leur histoire. Il n'y a pas de en mode, je vais attendre que l'histoire soit terminée avant de la lire. Donc là, plus tu es régulier, plus tu vas fidéliser ta communauté. Quatrième conseil, c'est qu'il faut interagir. Il faut interagir avec sa communauté. Ça, c'est la base. Que ce soit auprès de tes lecteurs ou auprès d'autres auteurs, en fait. Auprès des autres auteurs, tu peux laisser des commentaires constructifs, même demander à échanger, entre guillemets, des commentaires ou donner des avis respectifs sur vos histoires. Quand il y a des commentaires sous ton histoire, réponds aux commentaires, comme ça les gens ils savent que tu t'intéresses à eux aussi. C'est de poser des questions dans tes chapitres, histoire d'avoir des commentaires et de pouvoir derrière interagir avec tes abonnés. Vraiment, c'est de créer un lien, que ce soit avec les autres auteurs ou tes lecteurs. Parce que comme ça t'aidera à te faire connaître auprès des lecteurs Wattpad et du coup de faire grossir ta communauté et à avoir plus de lecteurs sur tes chapitres. Conseil numéro 5 qui rejoint vachement la 4, c'est partage ton histoire sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui a été dur à mettre en place pour moi. Je suis pas quelqu'un qui aime partager ce que je fais. J'aime bien faire dans l'ombre et après que ça pète. Mais généralement, ça pète pas parce que je n'en ai pas parlé avant. C'est ça qu'il faut partager son histoire.
là par contre, je suis désolée, je comprends que t'as pas envie de partager nanana, mais là t'as pas le choix en fait. Si t'as pas Instagram, tu te crées un compte Instagram et tu fais de la promo dessus. Si t'as pas de compte TikTok, tu te crées un compte TikTok et tu fais de la promo dessus. Si t'as pas de compte Facebook et que tu veux faire de la promo sur Facebook, tu te crées un compte Facebook et tu fais de la promo dessus en fait. Là, c'est pas négociable. J'en ai marre, donc qu'on me dise oui, en fait, j'aime pas trop les réseaux sociaux, j'aime pas trop faire ceci, cela, comment je peux faire pour avoir plus de vues? Bah non, ça marche pas comme ça en fait. Faut faire des concessions, faut se bouger le cul et trouver des futurs lecteurs. C'est pas comme ça que ça va tomber d'un coup. Moi, c'est comme ça que j'ai attendu longtemps, au final, je les ai jamais eu. Donc maintenant, je me dis, Jennifer, je me bouge le cul, je travaille pour et je partage ce que je fais. Et si ça plaît, bah tant mieux, ça va me rapporter des lecteurs et des gens qui kiffent mon histoire, et si ça plaît pas, bah tant pis, on peut pas plaire à tout le monde. Donc tu peux utiliser Facebook, Twitter, Instagram. Alors Twitter, je sais pas encore comment, j'ai pas encore de stratégie sur comment communiquer dessus, mais je suis en train de réfléchir à ça. Beaucoup sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, même sur Snapchat. Bon, j'avoue, j'ai plus Snapchat depuis presque 2 ans, donc je sais plus pas comment ça fonctionne, je sais pas si ça a changé non plus. Mais partage sur les réseaux, en fait, t'es obligé. Et si tu as un blog, utilise ton blog, donc ça n'a rien à voir avec l'écriture, tu peux essayer de faire un petit truc pour faire en sorte d'intégrer l'écriture, comme ça, bam, c'est trop bien, tu peux écrire des conseils sur l'écriture, enfin fais quelque chose pour partager ton histoire, ça va pas venir comme ça. Et donc ce que tu peux faire, tu peux partager par exemple des extraits de ton histoire, tu peux montrer à quoi ressemblent les personnages, tu peux partager entre guillemets ton avancée, tu peux partager des citations en lien avec ton histoire, tu peux faire plein de trucs avec ça. Si tu veux une vidéo sur comment promouvoir son histoire Wattpad, n'hésite pas à me dire en commentaire. Bon, je suis encore en train de tâtonner le terrain, donc ça n'a pas encore fonctionné, mais une fois que ça part, ça partira, tu vois. Donc là voilà, on commence petit à petit, l'oiseau fait son nid. Conseil numéro 6, j'en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo, donc si tu l'as pas encore vu, n'hésite pas à aller voir dans le petit i qui sera juste là. C'est participer à des concours ou des événements Wattpad. On connaît tous le fameux Whattis. Donc là, le prochain Whattis, c'est bientôt, là, c'est au mois de juillet. Donc je crois que c'est le 17, c'est à partir de lundi. Donc je filme, on est le 15. Donc à partir de lundi, normalement, tu auras les Whattis qui vont arriver. Donc tu peux déjà t'inscrire, mais il faut quand même des conditions. On va voir en fonction du pays dans lequel tu es, voir quelles sont les conditions pour ton pays. Mais les Whattis, c'est un excellent moyen, si jamais tu es gagnant, d'avoir une énorme visibilité auprès de la communauté Wattpad. Et en plus de faire publier ton livre, et pourquoi pas de le voir adapté. Donc t'imagines, t'écris derrière ton écran, tu pries pour avoir je sais pas, une publication auprès d'une grande maison d'édition, d'avoir une grande communauté auprès de ton livre, et au final ça peut arriver grâce aux Whattis. C'est cadeau, c'est cadeau. Après, faut réussir à être dans les premiers, mais au moins tu auras tenté. Si ça marche pas, bah tant pis, tu referas mieux la prochaine fois ou autre, mais au moins tu vas tenter de pouvoir atteindre cette visibilité que tu veux atteindre. Tout ce qui est événement, je sais qu'il y a des ambassadeurs, je vous mettrai la liste juste là, et des ambassadeurs Wattpad en fonction de ton genre littéraire, donc fantasy, romance, science-fiction. Ils font parfois des petites sortes de mini-événements où en fait tu peux proposer ton histoire et la voir affichée sur leur page d'ambassadeurs. Et comme il y a beaucoup de gens qui les suivent et qui connaissent ces ambassadeurs-là, hop, ça te fait automatiquement une visibilité. Donc ouais, pensez à ça. C'est vrai que j'en avais pas parlé dans mon ancienne vidéo parce que je connaissais pas encore, mais j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, donc je le partage. C'est cadeau. Conseil numéro 7, il faut demander, solliciter des critiques et des commentaires. Donc encourage tes lecteurs ou même les autres auteurs avec qui tu, entre guillemets, collabores à te laisser des critiques, que ce soit pour améliorer ton histoire ou juste émettre une critique sur le chapitre que tu as écrit actuellement. Donc s'ils ont aimé qu'ils le disent, s'ils n'ont pas aimé qu'ils le disent aussi. Et pourquoi? Que ce soit constructif, hein, pas en mode c'est de la merde, j'aime pas. Ça veut rien dire ça, c'est nul. Wattpad, il prend en compte les commentaires que tu as, le nombre de votes. Donc plus tu as de commentaires, plus ils vont se dire ah, cette histoire elle plaît pas mal, donc on va essayer de la mettre en avant. Donc ça, il faut penser à ça, essayer de commenter, même si vous êtes juste un lecteur, pensez à liker, à voter pour vos histoires. Moi je sais que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que du coup je sais si vous avez aimé mon chapitre ou pas. D'ailleurs allez lire mon histoire parce que franchement je suis pas peu fière. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour mon histoire. Voir que les votes ils montent, que les vues ils montent et que les gens commentent ce que tu fais et qu'ils apprécient. Franchement ça n'a pas de prix. Donc pensez à demander, à avoir des commentaires, à partager, à liker, et après ça ira tout seul en fait. C'est juste le début, c'est compliqué, mais après une fois que c'est lancé, ça va tout seul. Moi ce que j'ai commencé à faire, c'est des échanges de lecture et d'avis. En fait on est que 5 et avec 5 personnes, on lit nos histoires respectives, on se met à jour aussi, on commente, on vote. Et en vrai c'est hyper essentiel, vraiment, je vous promets, c'est indispensable en tant qu'auteur d'avoir les votes et les likes. Et ça fait limite mendiant ce que je dis, mais en fait non, parce qu'en fait c'est du travail d'écrire, vous vous rendez pas compte, c'est toute une préparation, des heures d'écriture. Et c'est vrai que de le voir récompensé, c'est juste superbe quoi. Conseil numéro 8, j'en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo aussi, ça n'a pas changé, c'est
en fonction du genre dans lequel tu écris. On va pas se mentir, il y a des genres qui sont plus enclins à avoir de lecture que d'autres. Donc par exemple la romance, on sait tous que la romance c'est un genre qui est pas mal apprécié et qui est assez répandu. Même sur le BookTok, on peut le voir à quel point c'est quelque chose qui est mis pas beaucoup en avant. Avec la fantasy, j'ai remarqué aussi. Donc c'est deux genres par exemple qui vont être plus aptes à être mis en avant que d'autres. Il va falloir faire des choix. Tu peux mélanger les deux, tu peux en choisir un ou l'autre. Mais si, faut la faire intelligemment aussi. Tu peux commencer par exemple à écrire dans un genre qui ne te plaît pas forcément. Mais moi, ça vous, je suis pas trop chaude pour ça. Mais au moins pour attirer entre guillemets les lecteurs. Puis après, une fois que tu as entre guillemets ta communauté que tu voulais, tu écris en genre que tu voulais. Ça, j'avoue, je suis pas trop fan. Je suis partisane du fait d'écrire ce qu'on aime, Et donc voilà, mais c'est une possibilité. Mais on va pas se mentir, ça n'a pas changé, mais il y a des genres qui sont plus populaires que d'autres. Donc là, le but pour avoir plus de visibilité, c'est aussi d'écrire dans le genre le plus populaire. Ouais, mais c'est aussi là il y a plus de concurrence. À toi de te démarquer. Conseil numéro 9, c'est il faut améliorer son histoire en fonction des commentaires que tu auras eu précédemment. Donc par exemple, moi je sais qu'il m'arrive d'oublier des petites fautes, des fautes d'inattention. Et du coup, dès que quelqu'un me fait la remarque, hop, je la modifie. Ça permet d'améliorer mon histoire. Et aussi parfois des faux raccords. Tu te rends pas compte parce que quand tu écris pas forcément tout d'une traite. Et donc il est possible que tu aies des faux raccords. Donc à ce moment-là, si les lecteurs ils voient ce faux raccord, hop, tu le modifies. C'est super, t'as pas besoin d'avoir publié ton histoire, de se dire ah mince, faut que je remodifie tout le texte, hop, et de le republier derrière. Là, c'est vraiment limite instantané. Donc c'est trop bien. Ça permet aussi d'améliorer ton histoire. Et ça va, les lecteurs ils vont se dire ah c'est bien, elle prend en compte ce que je dis, ça m'intéresse ce que je dis, donc je vais vouloir commenter encore plus, m'investir encore plus dans l'histoire. Et hop, c'est un cercle vertueux. Donc ils commentent, ils like, ils partagent. Toi t'es content, du coup tu écris un peu par rapport à ce qu'il a dit. Hop, il va voir que tu l'écoutes, il va se dire ah je vais continuer à faire cela. Et c'est vertueux jusqu'à ce que tu atteignes le million de lectures peut-être. Moi c'est un peu mon objectif 2023. On va voir si ça a marché ou pas. Mais écoutez ce que les abonnés disent et prends en compte leurs remarques, c'est très important. Et en plus ils ont cet œil extérieur là. Donc c'est vrai que ils ont ce recul que toi tu n'as pas forcément. Et ça permet du coup d'avoir une meilleure histoire qu'elle aurait pu l'être sans avoir eu leurs conseils. Conseil numéro 10, celui que personne n'aime. Moi la première, il faut être persévérant et patient. Ça je me rappelle, c'était mon conseil numéro 5. Ça m'a tellement traumatisé que je me rappelle. Mais ouais, il faut être patient, persévérant, c'est pas facile, on n'a pas envie, on veut tout de suite. Moi la première, mais c'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement. Parce que gagner en visibilité et attirer un nouveau lectorat, ça prend énormément du temps. Pour d'autres, c'est plus simple, pour d'autres, c'est moins simple. On n'a pas tous cette chance-là d'avoir 10 000 abonnés en un mois. Donc on va devoir se battre, on va devoir travailler on va devoir carburer s'il faut. Parce qu'on sait que pour certaines personnes, c'est plus dur que d'autres. Mais l'essentiel, c'est de rester passionné. Et en fait, quand tu es passionné, au bout d'un moment, ton travail, il paye en fait. Même si ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans ou juste 2 mois, dans tous les cas, au bout d'un moment, ça va payer. Parce que si tu es passionné, tu vas pas te dire que c'est une corvée et que c'est de travailler pour. C'est pourquoi que je suis encore sur YouTube après tant d'années, alors que j'ai pas forcément les vues qui vont avec ou les abonnés qui montent vachement ou ni l'engagement. Mais déjà de 1, j'ai quelques abonnés qui sont hyper mignons et qui commentent quand ils peuvent. Donc Malika, je pense à toi. En fait, je suis là parce que j'aime ce que je fais en fait. Même si j'ai pas forcément le retour entre guillemets sur l'investissement, j'aime ce que je fais. C'est hyper important et on va pas se mentir aussi, j'ai mon entourage qui est vachement là. Ma maman est partie. Bon, j'avoue, je parle de ma maman dans toutes mes vidéos, mais en fait, c'était quelqu'un qui était très présente dans ma vie et quoi que je fasse, elle était toujours là pour me booster en fait. Et cette histoire, en fait, je l'ai commencée avec elle, donc j'ai envie de la terminer, même si elle n'est plus là. Donc, il faut persévérer. Je vais persévérer et je vais la rendre fière. Cette histoire, elle me tient fortement à cœur. Donc c'est pour elle, c'est pas que pour moi que je le fais cette histoire, c'est aussi pour elle. Donc voilà, faut continuer à écrire, faut continuer à publier, même si vous avez juste 2 vues, c'est pas grave, au moment ça va passer à 4, puis à 8, puis à 100, puis à 200, puis à 10 000, et ça va monter, parce que je vous promets que vos efforts vont payer. Et je veux pas que tu oublies que chaque histoire, chaque auteur est unique. Donc je veux que tu trouves ta propre histoire, que tu te l'accapares et que tu fasses quelque chose qui te ressemble à toi. Et qui pourra plaire aux autres, sans essayer de copier X ou Y ou Z, d'accord? J'ai le reflet de la lumière de la fenêtre dans mes lunettes, mais c'est pas grave.
Donc voilà, je vais te donner mes 10 conseils en update de ma vidéo que j'ai faite il y a longtemps, 3-4 ans je crois. Donc j'espère que ces updates t'auront plus aidé, qu'ils sont un peu plus approfondis, un peu plus travaillés que l'ancienne. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes conseils à toi pour avoir entre guillemets plus de visibilité sur Wattpad. Si j'en ai oublié quelques-uns, n'hésite pas à me le dire aussi. N'hésite pas à me dire si ces conseils t'ont aidé. N'hésite pas aussi à récupérer ta liste d'hashtags dans la barre d'infos. Et aussi pour participer aux Je lis vos histoires Wattpad, n'hésite pas à t'inscrire dans le formulaire qui est dans la barre d'infos aussi. En fait, tout se trouve dans la barre d'infos. Donc s'il y a une info quelconque dont tu as besoin, c'est dans la barre d'infos. Moi, je te laisse, je te fais des gros bisous. Porte-toi bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!